Nous sommes dans un
l'enseignement, on va entrer en prière parce que c'est l'enseignement des prières. Il persévérer dans les enseignements. C'est à cause de ça qu'il sera une base solide. Donc s'il y a un homme marié ou soit une femme mariée qui est dans les ténèbres, dans l'amour qui montre pour toi c'est important, mais tu dis à Dieu que non, et j'accepte à ce qui est très important dans cet temps, c'est-à-dire qu'il puisse faire que nous se marier. Non, ce n'est pas dans cet angle-là que nous sommes contraints d'annoncer la parole. Quelqu'un peut dire que les dieux d'Esther, mais Esther qui a fait des prières. Il y avait des critères chez Esther. Et parmi ces critères, c'était que Esther n'avait pas prié quand la reine Vasti était encore dans sa maison. Esther a demandé la grâce de Dieu, c'est quand lorsque Vasti a quitté la maison conjugale. Deuxième des choses, Dieu a voulu que cela soit ainsi parce qu'il voulait sauver les Juifs que Naaman voulait tuer. Premièrement, Esther n'avait pas demandé la grâce de Dieu comme Vasti était dans ses mariages. C'est comme on a chassé Vasti par les conseillers du roi. Et que la place était vide. Et le roi maintenant cherchait une femme à épouser. C'est alors que maintenant Esther a commencé à implorer la faveur de Dieu maintenant pour que les choix de sommeil. Et deuxièmement, pour sauver les Juifs que plus tard Aman voulait tuer à cause du sentinelle. Voilà pourquoi Mardochée lui dit que peut-être que c'est à cause de ces dons ici que Dieu est parvenu à la royauté. Quel moment où on voulait tuer les enfants. Comment on voulait tuer les jumelles. Quitter ce qui est très important, c'est dans la volonté de ce qui n'est pas péché. Ce n'est pas comme une personne qui aime de la sorcellerie du premier niveau qui est en train de demander l'importance pour aller dans la sorcellerie du troisième niveau. Ce n'est pas la personne qui conseille de mauvais conseils aux gens et il a besoin que ces mauvais conseils puissent monter. Mais c'est dans ce qui n'est pas péché, c'est dans ce qui est droit à la parole de Dieu. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Jésus? Dans ce qui n'est pas péché. Et dans ce qui est volonté de Dieu. Ce n'est pas ça aux enfants de Dieu. Mais il y a de ceux qui vivent avec de mauvaises convictions, de mauvaises intentions. Voilà pourquoi il faut toujours, dans tout mouvement, dans tout réveil, dans toute chose, il faut toujours parler sur ça et montrer aussi les garde-fous. Amen. C'était une question que Élisée puisse accéder à Élie. Nous allons décortiquer un peu la parole de Dieu sur ça. Mais ce n'est pas seulement comme ça que quelqu'un va quitter ce qui est important pour
Il faut qu'il y ait déjà la base. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose. Il faut qu'il y ait déjà quelque chose qui sera comme un point de départ. C'est comme vous disiez à quelqu'un, soyez béni, vous allez trouver des grands millions, vous allez toucher des grands montants, mais vous n'envoyez pas déjà à travailler, à chercher. Les envoyez pas à aller travailler. Vous n'appliquez pas ce que la parole de Dieu dit que Dieu les bâtait sème la semence à gauche et à droite car tu ne sais pas ce qui produira. Dites seulement aux gens que vous serez bénis sur les bases. Beaucoup de gens demandent qu'ils peuvent pourquoi souvent des prophéties, des promesses, des bonnes choses, cela s'accomplit souvent en retard, pour soit cela s'accomplit presque pas. Pourquoi des prophéties qui sont bonnes? Prophéties qui sont bonnes. Ce sont ceux qui est mauvais qui s'accomplissent. Mais parce que la personne qui a reçu cette bonne prophétie-là, il n'a pas reçu l'instruction. Il n'a pas reçu l'instruction par moyen par laquelle cette prophétie va s'accomplir. Par contre, les mauvaises prophéties, sans instruction, on passe à arriver. Et ce qui est bien, il y a des instructions à suivre. Manoah a dit à l'ange que quand les choses là vont arriver, qu'est-ce que tu dois faire? Et l'ange lui dit que la femme va s'abstenir à tout ce que je lui ai dit. Il y a certaines choses qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est quand la personne connaît les instructions, quand la personne connaît les éléments fondamentaux. Mais il y a certaines choses dans la souveraineté de Dieu. Dieu peut faire quelque chose au hasard, mais la souveraineté de Dieu ne s'applique pas souvent. Souvent, je t'ai dit souvent, Dieu nous souvient aussi aux réalités, aux lois de la nature. Et lorsqu'il veut faire sa souveraineté, c'est alors qu'il impose quelque chose que la nature n'a jamais existé. Dieu est capable de faire sortir un humain ici. Mais lorsqu'il respecte la nature, il voudra que l'humain sorte de la femme pour se mettre au monde. La souveraineté de Dieu, Dieu a fait grandir l'arbre pour que ça puisse servir de parasoleil à Jonas, mais dans le normal de Dieu, l'arbre doit pousser. Et lorsqu'il nous sommes au fait du mois et cette va terminer bientôt là. Il faudrait que quand les enfants de Dieu montent, mais qu'ils aient quand même un soubassement qui puissent comprendre dans quoi que le Seigneur va les amener dans ce qui est très important. La Bible dit que celui qui veut construire une maison, c'est vrai d'abord, il réfléchit d'abord si ce qu'il a comme moyen va l'aider à finir cette maison. Sinon, il agira en insensé. Et nous continuons encore ce soir. Le préalable à être et à voir pour accéder à ce qui est très important. Le préalable à avoir et à être pour accéder à ce qui est très important. Si tu oublies ce
t'aimes, tu te perds déjà dans l'enseignement de ce soir. Ces petits sous-thèmes sur le préalable à avoir pour enseigner. Il y a de ces choses que la personne doit l'avoir au préalable. La grâce de Jésus va être chez une vierge, c'est là le préalable, la personne doit être vierge. Je répète, je dis que la grâce de Christ mettra une vierge, il faut que au préalable, la femme, soit une femme, soit vierge. Parce que la prophétie c'est lié à une femme vierge, que la vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom Emmanuel. Donc le préalable de mettre c'est Emmanuel, la femme doit être vierge. Il y a de ces préalables, il y a de ces choses dont il te faut pour que tu puisses accéder à ce qui est très important. La vie est structurée. Les choses de Dieu aussi est structurées. Je veux te dire que Dieu impose sa souveraineté, pas souvent mais rarement. Mais souvent il applique ce qu'il a déjà mis dans la nature. Amen. Amen. Tu vas demander à Dieu de l'argent. Dieu par sa souveraineté peut faire des hommes de l'argent. Mais ça ne devient pas souvent. Il va utiliser la nature. Il bénit quelqu'un et quelqu'un fait te bénir. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien dans ça? La souveraineté de Dieu s'applique rarement. Amen. Alors il y a de ces choses. Il faut que tu puisses avoir ça. Pour que Dieu te transporte à ce qui est très important. Et parmi ces choses, la Bible dit ceci. Élie partit de là. Et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Entre parenthèses, qui labourait. Première des choses, être d'abord occupé. Qui labourait. Signifie être d'abord occupé. Le problème c'est que lorsque tu lis la parole de Dieu, il faut le lire d'une manière révélationnelle. La Bible dit, Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat. Il ne dormait pas, mais fils de Shaphat qui labourait. C'est-à-dire que Élisée était occupé. Là, pourquoi la première des choses, c'est être occupé. Il y a certaines choses. Le Seigneur va t'amener d'un point A à un point X. C'est quand tu seras d'abord dans un point A. Tant que ta voiture est dans ta parcelle. Tant que ta voiture est dans ton garage. Tu ne connaîtras pas les devants et les derrière. Il faut que tu entres dans ta voiture. Tu t'engages sur le boulevard. Même si tu vas rouler à 10 km par heure, tu auras toujours celui qui sera derrière toi. Et tu auras toujours celui qui sera devant toi. Mais quand c'est dans ta parcelle,
Tu ne vas pas connaître cette loi-là. Tu vas connaître les lois du devant et du derrière, c'est quand tu vas t'engager. Quand tu vas t'occuper de ta voiture. Quand tu vas démarrer ta voiture. Les enseignements marchent de pair avec les exemples. Les enseignements marchent de pair avec les exemples. C'est quand tu vas t'occuper de ta voiture. Tu vas t'engager. Même si tu vas rouler à 10 km par heure, il y aura toujours ceux qui seront derrière toi. Tant que ce n'est pas la course, il y aura toujours ceux qui seront derrière toi. Et il y aura toujours ceux qui seront devant toi. Tu peux être le deuxième. Pour les autres, tu seras le dernier. Et pour les autres, tu seras le premier. Et Élisée, qu'est-ce qu'il faisait? Élisée labourait. C'est-à-dire que Élisée s'occupait de quelque chose. Et ce qu'il faisait, j'aime bien la précision. Il avait 12 opères de blé. Et il avait la 12e. C'est-à-dire, le premier il a fini. Jusqu'au 11e il a fini. Et il commence maintenant à s'occuper du 12e. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faisait. S'il était rentré dans le feu de poing. S'il était rentré de les donner à boire. Mais la Bible précise. Élisée qui labourait. C'est par là que nous prenons le premier point. Être occupé. Il y a d'autres choses que Dieu t'amènera. C'est parce que tu es d'abord occupé. Je ne parle pas du travail d'abord travailler quelque part, non. Je dis être occupé, soit je peux corriger pour dire commencer d'abord. Commencer d'abord. Avoir déjà un point de départ. Et j'ai beaucoup de Saint-Esprit m'a parlé sur beaucoup de versets. Et nous allons lire d'abord Matthieu chapitre 4. Le verset 18. Matthieu chapitre 4, le verset 18. La Bible dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécher d'hommes. Suivez-moi, bien-aimés. La Bible dit, lorsqu'il parcourait le long de la mer, Jésus a vu deux personnes. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. Avec l'enseignement, si je me mets à crier, il faut aller très vite, ça ne sera plus l'enseignement. Là, je vais shifter dans la prédication. C'est-à-dire que Jésus est en train de marcher. Il a vu deux personnes. C'était Simon et son frère André. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train de jeter un filet. Pourquoi ils jetaient ce filet? La Bible précise. Car ces personnes étaient des pécheurs. C'est-à-dire qu'ils étaient occupés à la pêche. La pêche, c'est quelque chose qui est
important. Regardez dans cet angle d'esprit. La paix, c'est quelque chose qui est très important. Ça nourrissait Pierre et sa famille. Et ça nourrissait la vie. C'était la chose importante qu'il faisait. Ce n'était pas quelque chose de vide. C'était quelque chose d'important. Ces personnes, ils étaient dans une occupation. Et cette occupation-là, ils étaient des pécheurs. Pour aller très loin, il y avait même les vies qui étaient en train de percevoir les impôts. Vous allez voir que toutes les apôtres de Jésus, ils avaient généralement, la plupart, ils avaient des préoccupations qu'ils faisaient déjà. Et Jésus fait, il dit à Pierre et à son frère André, suivez-moi. C'est-à-dire, je vous fais quitter là où vous êtes. Je vous fais sortir de là où vous vous êtes trouvé. Je vous fais quitter du point A pour vous amener au point B. Et Christ dit, désormais, je vous ferai pécher d'homme. Amen. Pécher d'homme. C'est-à-dire l'évangile pour eux. C'était quelque chose de très important. L'évangile pour eux, c'était la chose très capitale. Pécher les poissons, c'est quelque chose d'important pour eux. Mais pécher les arbres, prendre les arbres, les convertir au Seigneur, pour eux, c'était quelque chose de très important. Et chacun, vu ce qui est très important, correspondant au domaine qu'il a besoin. Ce n'est pas tout le monde qui sera des prédicateurs. Ce n'est pas tout le monde qui sera au ministère. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas beaucoup des enseignants. Donc, c'est-à-dire que chaque personne va briller dans un domaine quelconque. Chaque personne va briller dans un domaine que Dieu le voit. Aujourd'hui, ce n'est pas ton cas, peut-être pour accéder au ministère prophétique comme du temps de Élisée. Peut-être que ce n'est pas ton cas pour devenir pécheur d'homme. Ce n'est pas ton cas de devenir apôtre. Ça peut être ton cas. Mais chacun a un domaine. Si on va parler sur ça, c'est dans chaque domaine de la vie. C'est dans chaque domaine de la vie. La Bible dit, Dieu c'est celui qui donne la semence au Seigneur. Ce n'est pas à l'homme de dire que toi tu seras seulement un tel. Non. Parce que la semence doit produire. Alors si la semence doit produire, peut-être que ta voisine, Dieu lui a donné la semence des haricots. Ton voisin, Dieu lui a donné la semence d'irus. Mais chacun doit voir ce qui est très important dans toutes les semences, dans toutes les choses que Dieu lui a données. Tu as besoin que le Seigneur puisse amener ton mariage. Là maintenant, je suis en train de prendre le domaine. Tu as besoin que le Seigneur amène ton mariage dans ce qui est très important. Commence d'abord par t'occuper de cette mariage-là. Dieu ne t'amènera pas à ce qui est très important si tu n'as pas d'abord une occupation. Tu es en train de prier. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes ce qui est très important dans mon travail. Commence d'abord par t'occuper de cette
Écoutez mes amis. Jésus dit, désormais, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Je verrai 10 000 choses. Souvent, ce que tu vois dans ton appel, les circonstances qui t'ont arrivé lorsque Dieu t'a appelé, souvent ce sont les choses que tu vas voir. Beaucoup des hommes de Dieu qui guérissent les gens avec le don puissant de guérison. Ce sont des hommes de Dieu, la plupart, je ne dis pas souvent, mais la plupart qui tombaient souvent malades. Amen. La plupart, Dieu toujours va utiliser ta nature. Si c'est mauvais, il va les transformer. Je donne l'exemple parce que nous sommes dans un enseignement. Il y avait un homme de Dieu qui disait ceci. Il partait faire une campagne d'évangélisation. Et les frères qui lui accompagnaient de la sécurité. Parmi ces frères-là, il y avait un voleur, un ex-voleur. Il était un ex-voleur. Il volait des véhicules. Alors cet homme de Dieu-là devait monter dans sa voiture pour qu'il aille prêcher. Mais c'était la Mercedes. Mais cette Mercedes a bloqué. Il a fait le tout pour ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Alors, parmi les gens qui étaient dans sa sécurité, l'ex-voleur là que Dieu l'avait converti, comme il volait des véhicules, il a dit à son pasteur, sois à côté. Il a fait quelque chose et les portes sont ouvertes. Et le pasteur a demandé, mais comment tu connais ouvrir ça? Parce que c'est ce que je faisais quand j'étais dans les mondes. J'étais en train de voler les véhicules. Amen. La connaissance qu'il avait là, Dieu a transformé cette personne. Il s'est converti au Seigneur. Ça fait que cette personne puisse être un mal nécessaire un jour dans la vie de son pasteur. Parce que la voiture a bloqué. Comme il était un ex-voleur, il a fait quelque chose. Et les portes se sont ouvertes. Et le pasteur lui a demandé, mais comment tu es arrivé? Il a dit qu'avant ta prédication matin, j'étais un voleur de véhicules. C'est dans cette connaissance que j'ai reçue. Il y a certaines choses. Le Seigneur a besoin que tu sois d'abord occupé par quelque chose. Pour qu'il puisse t'amener dans une autre dimension. Tu as besoin que ton ministère puisse briller. Tu dois t'occuper de quelque chose. Même si tu es défilé. Même si tu es diffidèle. Mais sois occupé à cette affaire-là. C'est à partir de cette occupation que Dieu va t'amener à ce qui est plus grand. C'est là qu'on envoie dans Matthieu chapitre 25, verset 14. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il en sera comme d'un homme qui partait pour un voyage, appelant ses serviteurs et les remit ses biens. Matthieu chapitre 25, verset 14. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 50 talents.
même celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant des autres. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire entrer dans la terre et cacha l'argent de son maître. Moi, à cause des temps, je saute de quoi tu vas lire. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apporta 50 talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, Seigneur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchant aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Je saute. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchant ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici mon ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Paresseux, cela nous renvoie sur la personne qui n'aime pas s'occuper. Merci. Paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Je sors verset 29. Car on donnera à celui qui a. Il fera quoi? Merci. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Avec la Bible, il faut lire d'une manière de comprendre révélationnelle. Il y avait un maître. Nous sommes dans notre premier point. Être d'abord occupé. Soit s'occuper d'abord de quelque chose. Qui labourait. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Alors, c'était un maître. Il avait 3 serviteurs. Il avait mis 5 talents à l'autre, 2 à l'autre et 1 à l'autre. Et il partit pour un voyage de paix. Celui qui avait reçu 5 talents, il ne s'est pas croisé les bras. Il a commencé à s'occuper de ça. Cette occupation consistait à les fructifier. Cette occupation consistait à les fructifier. Il a pris les 5 talents d'argent. Il s'est mis à s'occuper de ça. Et les 5 talents a appelé 5 autres talents. C'est-à-dire fois 2. L'autre il avait reçu des talents. Il s'est aussi occupé de ces talents. Des talents appelés encore 2 autres talents. C'est-à-dire fois 2 encore. Mais un autre a pris un talent. Il est allé cacher ça. Il a fait un creux. Il a creusé. Il a caché les talents que son maître lui avait donnés. Tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné ça. Il faut savoir tout ce que tu possèdes. Tu n'es qu'un garant, tu n'es qu'un
gérant. Il lui a donné ces choses. Mais la personne là, au lieu de s'occuper de son talent que le maître lui avait donné, il est allé cacher. Et lorsque le maître est revenu, au moment de sa joie, la joie du maître, on lui a rapporté. L'autre a rapporté 10 talents. Et le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu de choses. Dans peu de choses. Dans ce qui est important. Les talents c'est important. Parce que ça échange. L'argent, son rôle c'est d'échanger. L'argent c'est quelque chose qui est important. L'argent ce n'est pas quelque chose à jeter. L'argent ça achète les choses. Donc c'est important. Le maître dit, malgré que l'argent achète les choses, comme tu as été fidèle dans peu, je te confie beaucoup. C'est-à-dire, je te fais quitter là dans cette dimension d'importance pour que tu puisses accéder à ce qui est très important. Amen, bien-aimé. Et entre dans la joie de ton maître. De même avec le deuxième. Mais le troisième est venu. Il a commencé à donner raison. Et lorsqu'il a donné raison, le maître lui a dit, il fallait même pour toi que tu donnes ça à un banquier pour que je le retire avec intérêt. Souvenez-moi très bien, pour que je le récupère avec intérêt. Mes chers serviteurs est paresseux. Paresseux. Paresseux, c'est une personne qui ne s'occupe pas. Qui n'a pas de travail. Qui n'a pas d'occupation. Pour les autres, le maître ne les a pas parlé de paresseux. Et pour cette personne, du fait qu'il ne s'est pas occupé de ses talents, le maître lui a qualifié de paresseux. C'est-à-dire une personne qui ne prend pas, qui n'a pas d'occupation, qui n'aime pas travailler, qui n'aime pas avoir quelque chose. On va compter même ce que tu as. Mais celui qui a, on va même ajouter même à ce c'est-à-dire la personne doit déjà avoir une occupation déjà. Maman, tu es ici. Papa, tu es ici. Tu as besoin que Dieu te donne les choses très importantes dans ton mariage. Commence d'abord à s'occuper dans ces petites choses. Commence d'abord à s'occuper de ces petites choses. Lorsque tu vas te mettre en travail, c'est alors que ce qui est très important va te trouver déjà en train de s'occuper. C'est alors que ce qui est très important va venir s'ajouter à ce que tu as déjà. Cela nous renvoie encore dans Matthieu chapitre 14. J'ai failli donner beaucoup de points, mais l'Esprit de Dieu me disait d'insister d'abord sur ces premiers points. Matthieu chapitre 14, verset 16 à 20. Jésus leur répondit. Matthieu 14, 16 à 20. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous
n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont combien de pains? 5 pains et 2 poissons. Il lui dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les destinaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Regardez combien de la Bible dit, je parle à s'occuper déjà de quelque chose. Dieu n'agit pas quelque chose au hasard. Il peut le faire par sa souveraineté, mais la souveraineté ne vient pas souvent. C'était question que le peuple retourne à la maison pour manger. Quand ils étaient venus écouter Jésus. Amen. Amen. Et on allait déjà vers 18 heures. Les disciples ont demandé au Seigneur, refoule ces gens car il n'y a pas à manger ici. Jésus le dit, non, vous-même, donnez-leur à manger. Quelqu'un me suit très bien. Alors pour la gloire de Jésus. Vous-même, donnez-leur à manger. Dans notre version, dans notre livre, les disciples disent qu'ici, est-ce qu'on peut acheter les pains pour toutes ces personnes? Les disciples nous disent, nous avons que 5 pains et 2 poissons. Est-ce que le pain n'est pas important? Le pain, est-ce que ce n'est pas important? C'est important. Les poissons, est-ce que ce n'est pas important pour nous? C'est important. Mais c'est insignifiant. Insignifiant pour 5000 personnes. Mais ils avaient quelque chose qui est mangeable. Mais c'était insignifiant. Christ dit, amenez-les-moi ça. La Bible dit, après avoir rendu grâce, il a donné les pains. On a commencé à distribuer les pains et les poissons. Tous ont mangé. Il y avait même 12 paniers qui restaient. Une manière de révélation. Qu'est-ce que cela veut dire? Les disciples avaient déjà quelque chose qui était important. Les disciples avaient déjà ce qui est mangeable. Ils possédaient déjà les produits. Ils savaient déjà ces choses. Ils s'occupaient déjà de 5 pains. Ils s'occupaient déjà et gardaient aussi les 2 poissons. Parce qu'ils pouvaient les jeter aussi. Et ils se sont occupés à les conserver. C'est sur base de ça. Sur base de ça déjà qui existe. Sur base de ce qui existe déjà. Christ a dit, vous n'avez pas besoin de renvoyer. Amenez-moi ces choses. Après avoir rendu grâce, ces choses qui étaient insignifiantes, ça a maintenant suffi à 5000 personnes. Les choses qui étaient insignifiantes, les choses qui n'étaient pas très importantes, c'était important, c'était 5 pains. Mais pour 10 personnes, qu'est-ce qu'on dit quand il y a beaucoup de gens? On dit que ce produit c'est insignifiant pour beaucoup de gens. Ce produit c'est insignifiant pour beaucoup de gens. Imaginez, on peut être nombre de 200. Mais il y a des pains.
Le père c'est important. Le père là c'est important. Jésus, en connaissant la chose, il a dit apportez-moi ce qui est important. Apportez-moi ce que vous avez déjà. Apportez-moi les bases que vous avez. Apportez-moi l'occupation que vous avez là. C'est insuffisant. Parce que la nourriture c'est important. Mais il faut que cette nourriture puisse s'appliquer à ce qui est important. Pour que cela à ce qui est très important. Et le très important, c'est 5000 personnes. Le Seigneur va t'amener à ce qui est très important. C'est comme ça déjà le produit. Le Seigneur, la quantité de personnes, c'est 8 pains équivaut à 8 personnes. C'est important, mais pour 5000 personnes, ce n'est pas important. Pour que ça soit très important, on doit grandir la production. Il faut qu'il parte plus à grandir la production. Il y a des farines. La farine c'est important. Ça fabrique le pain. Mais ça ne suffira pas à 10 millions de quinoa. Pour que ça suffise à 10 millions de quinoa, il faut qu'il parte. Puisse agrandir la production, que cela fait une très grande quantité. Mais cela va commencer avec ce qui existe déjà. Tu as besoin que tu montres au travail. Tu as besoin que tu montres dans un domaine. Commence-toi d'abord à s'occuper de quelque chose. Cela nous renvoie aussi à 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Verset 15. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu d'Agite. Les serviteurs de Saül lui disent, voici un mauvais esprit de Dieu d'Agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la lampe. Souligne bien, qui sache jouer de la lampe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe de Télémite. Qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant. Un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec eux pour le bénir. Verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes, parole du Seigneur. Un mauvais esprit sortit de l'Éternel vers Saül. Dieu est
le Dieu des esprits. En lui, il possède, en lui est sous son contrôle le mauvais et le bon esprit. Les serviteurs ont dit à leur maître, voici un mauvais esprit d'agite. Il y a d'autres choses qui vont dire quelqu'un la vérité. Il y a dans d'autres domaines, il a l'impression de la vérité. Même si tu es roi, mais d'une manière protocolaire, mais tu veux la vérité. Voici un mauvais esprit venant de l'Éternel d'agite. Que le roi ordonne qu'on appelle un homme qui sait jouer de la harpe. Pas qui joue seulement de la harpe, mais qui sait jouer de la harpe. Et lorsqu'il jouera de la harpe, le mauvais esprit va se calmer. Et Saül a ordonné qu'on puisse l'appeler. C'était question de lui appeler pour qu'il puisse jouer de la harpe. Oh, Dieu a toujours formé ses serviteurs. Dieu les préparait à connaître comment un roi parle, comment un roi se comporte, comment un roi s'assoit, comment un roi marche. Dans la maison de Saül. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il est venu auprès de Saül, il a dit qu'il prie beaucoup à Saül. Et Saül lui désigna pour qu'il puisse porter ses armes. Il a quitté d'abord ce qu'il faisait là. Il gardait les brebis de son père. Il était occupé à quelque chose. Il était occupé à garder les brebis. Et il connaissait jouer. Et souvent il jouait, c'est là où il y avait les brebis. Il jouait dans les déserts. Il jouait là où il n'y a pas beaucoup de gens. J'aimerais dire à une personne, même tout ce que tu fais en dehors, même ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, ça semble être dans les déserts. Mais il y a toujours des gens qui connaissent ça. Amen. J'aimerais dire à une personne, tu peux prêcher aujourd'hui, ça passe pour toi. Tu guéris quelqu'un, ça passe pour toi. Tu fais quelque chose, ça passe pour toi. Il y a des gens qui voient toutes ces choses. Et tôt ou tard, ce que tu fais là, va sonner un jour. Ta vie de s'occuper, c'est dans les déserts. Mais dans les déserts là, il n'y a pas de gens là. Il y a toujours des pasteurs. Et les pasteurs là, un jour, Dieu va les utiliser pour ta bénédiction. J'aimerais dire à une personne, lorsqu'il s'occupait de sa musique, lorsqu'il s'occupait des brebis, on lui a amené. La qualification c'était quoi? La personne qui sait jouer. Quand il t'occupe de quelque chose, même lorsqu'il y aura la bénédiction de Dieu, tu ne vas pas t'ajouter. Parce que tu as déjà espacement. Quelqu'un qui commence l'église à zéro, il connaît la souffrance des fidèles. Il connaît comment chercher deux fidèles. C'est quelque chose qui est très difficile. Mais quelqu'un qui hérite une église, il peut faire n'importe quoi. Parce qu'il ne connaît pas la souffrance. Il sait jouer. On lui a apporté. Si que tu as besoin, dans les domaines que tu as besoin, ne dis pas seulement Seigneur, amène-moi ce qui est très important. Commence d'abord à s'occuper de ça. Occupe-toi de tes enfants. Pour que tes lettres deviennent tes sommes. Aujourd'hui, occupe-toi d'abord d'eux. Occupe-toi de ton mariage. Occupe-toi de ton ministère. Même s'il y a deux personnes dans ton église,
si je te confierai ce qui est beaucoup. Cette paix seulement. Cette paix. Ce qui était important pour eux. Mais le Seigneur a rendu cela très important. J'aimerais dire une personne, occupe-toi de ce que tu as. Occupe-toi de ce que tu as. Toi-même que tu as besoin. Ça va faire monter au travail. Mais tu fouilles le travail. Comment c'est que tu auras la chose très importante liée à ton travail là? Que mon capital consiste. Mais les heures que tu vas ouvrir. Toi par cette femme des yeux. Comment est-ce que tu vas fructifier cela? Toi es fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans plein de choses. Je te confierai ce qui est très important. Et entre dans la joie des domaines. Je vais retirer une personne. Les choses ne se passent pas seulement comme ça. Il y a certaines choses. Tu dois déjà. Personne ne puisse te pousser. Que tu puisses connaître d'abord l'importance de la chose. C'est alors que le Seigneur va les rendre très importants. Ne t'amuse pas. Tu es chanté aujourd'hui. Tu as bien chanté aujourd'hui au culte. Et tu fais la fiche pour les stades de Martin dans 2 mois. Tu auras que 10 personnes déjà de ta famille. Il y a d'autres choses. C'est le produit d'occupation des amis. Tu essaies d'abord à faire chez vous. Tu essaies à faire à l'église. Tu loues une salle. Tu fais encore des petites places municipales. Ce que tu fais là, tu es en train de t'occuper. Tu es en train de t'occuper. Et un jour, tout ce que tu faisais sera étalé. Le Seigneur t'amène dans ce qui est très important. Cette œuvre ici, c'est l'œuvre de 23 ans. Je crois que la construction, c'est quelque chose de 17 ans ou 15 ans. Mais quelqu'un vient seulement comme ça. Comme c'est un homme de Dieu scellé. C'est pas que c'est l'œuvre d'une occupation de beaucoup de temps. Il veut directement aller comme ça. Tu as été fidèle dans peu de choses. Je te confierai beaucoup. Dans la joie de ton maître. C'est-à-dire que le domaine que tu as besoin que Dieu a élargi cela. Dans ce domaine-là, commence d'abord à s'occuper de ça. Occupe-toi de ça. Tu te travailles sur ça. Même si aujourd'hui ça échoue, tu travailles sur ça. Écoutez, le frère de David, Eliab et les autres, ils étaient auprès du roi. Ils étaient les militaires. Mais David, lui son militaire, c'était de défendre le troupeau. C'était de tuer l'ours et le lion. Et à cause de cette occupation-là, le jour où le grand Goliath est venu, David a assuré ses derrière. Parce qu'il sait que dans mon passé, j'ai eu à combattre. Mais pourquoi il dit, c'est Dieu qui m'a délivré de l'ours et de lion. Occupe-toi de la chose. Comme tout entier à ces choses, il arrivera un certain temps où Dieu va appeler l'abondance dans ta vie. Quelqu'un est là et dit que non, parce que tu as dit que
important. Tu l'auras comment? Voilà pourquoi les têtes peuvent finir, ils ne voient rien. Les têtes peuvent finir, ils ne voient rien parce qu'ils ne connaissent pas l'orientation. Yamwana bato akosa la wana mama na likambosili asuye noko de point osoye bate malako ni sengelo la. Noah a dit à l'ange pour que cela arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'ange a dit que la femme va s'abstenir à ce que je lui ai dit, c'est-à-dire il va suivre les orientations. Manoa alobaki epai na mwanje pote yango ekokisama esengeli tosala nini mwanje alobaki na ye mwasi esengeli ayeba kolongwa mpe ayeba kosalela mai nyonso nga nayebisaki ye esengeli kolanda nde malako. Tu as besoin que ce que tu as là. Vois même que Dieu t'enlève comme ça. David, Dieu l'avait enlevé. Derrière le troupeau. Il soit maintenant les pasteurs entre le roi maintenant d'un peuple de sang. Écoutez, de l'autre côté, pêcheurs de poissons. Les poissons, ce sont des animaux. Et de l'autre côté, David, berger aussi des troupeaux. Les troupeaux, ce sont des animaux. Que ça soit les pierres, que ça soit les David, à cause de ce qu'ils faisaient, Dieu les a amenés maintenant. Enlever les animaux, pour les mettre dans les sommes. Dieu a enlevé les animaux. Il a enlevé les poissons pour remplacer l'homme. Des chairs d'homme. Il a enlevé berger des brebis pour qu'il soit berger ou soit qu'il soit roi des hommes. Dieu veut t'échanger. C'est lorsque tu as la connaissance de la chose. C'est lorsque tu sais l'importance de la chose. Et tu t'occupes de cette chose. La chose va grandir. Et tu vas monter. Même la renommée. Ça ne vient pas d'un bâton magique. Quelqu'un fait quelque chose. Les gens s'étonnent. Il fait la deuxième personne. Il frappe la troisième personne. Quatrième personne. C'est ce qu'il fait. Et toutes les coups qu'il est en train de faire, c'est en train de lui faire monter. Et la personne devient grande. À cause de toute petite occupation qu'il faisait. Donc ce qui est important, occupe-toi d'abord. Elle est travail. Elle est l'esprit. Des travailleurs. De quelqu'un qui connaît l'importance. Je suis là. Je veux voyager. J'ai besoin de visa. Commence d'abord à faire les démarches aussi. Occupe-toi d'abord à ça. Pour que Dieu te donne ton visa. Il y a d'autres choses. C'est là grandissent. C'est quand tu t'occupes de la chose. Tu verras quelqu'un. Il laisse ses enfants, il abandonne les enfants chez sa maman. Et il part pour dire, bon, il laisse même les mariages. Il revient après des années. Et il veut commencer à revendiquer les choses. Même dans ton conscience. Même dans ton conscience. Même si il va accepter parce que tu es son père. Mais dans ton conscience. Il sait bien quelque chose qui t'acquise. Tu n'es pas occupé de ses enfants lorsqu'ils avaient besoin de toi. Il y a d'autres choses que de tu demandes à Dieu. Occupe-toi de cette chose. Tu es le ministère. Tu veux aller très loin. Occupe-toi d'abord de cette petite chose-là. Tu crois que tu es seul, glorifie le Seigneur. Deux personnes s'ajoutent, tu glorifies le Seigneur. Un autre jour, 20 personnes. Un autre jour, 2 personnes. Parce que tu étais fidèle. De pêche de peu de choses. Je te confierai pour. Papa, maman, mon jeune frère, jeune soeur. Recevons ce qui est très important. Tu dois d'abord avoir un esprit de soutien. La Bible dit, Élisée, fils de Shaphat, qui l'a mouru. Même l'ange, lorsqu'il est venu chez Gédéon, il a trouvé
le prend dans ça. Donc quoi Dieu va te faire sortir? Dans quoi Dieu va rendre ça grand? Dans quoi Dieu va multiplier? N'envie pas une personne parce que tu le vois maintenant. Derrière lui, il se cache des airs d'occupation. On avait demandé à un milliardaire, mais comment tu as beaucoup d'argent? C'est Aliko Dangote. Il a dit ceci. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de airs pour dormir. Je m'occupe beaucoup pour mon entreprise. Mais là où tu es, dans les choses que tu as, occupe-toi de cela. Lorsque tu vas t'occuper, lorsque tu as eu cette occupation, lorsque tu vas commencer à labourer, c'est d'abord que Dieu va t'amener à ce qui est très important. Avant d'entrer à l'université, tu dois d'abord commencer par l'école primaire. Celui qui a bien suivi les choses. C'est alors qu'on va décoller. Que tu mérites. Pourquoi on va décoller? C'est parce que tu as reçu un prix à cause de tes occupations. Ce soir, prie à Dieu. Tu me promets des choses qui sont très importantes. Mais donne-moi un cœur et un esprit qui ne néglige pas, qui n'est pas paresseux, le fait que tu puisses me confier ce qui est très important. Ce qui est très important. Bien-aimé, tout le monde qui donne ce qui est grand. Même si ce que tu fais aujourd'hui, les gens ne t'aident pas le cas. Tu peux guérir quelqu'un. Tu peux donner une prophétie. Les choses arrivent. Ne fais même pas mention de toi. La chose arrive. Ne fais même pas mention de toi. Donc continue dans ce que Dieu t'amène. Tous les accomplissements là va faire que ton nom devienne grand un jour. Toutes tes occupations là va faire que un jour tu t'occupes de ta maison. On est en train de construire par les maisons. Et un jour, tu vas habiter cette maison parce que tu t'es occupé de sa construction. Dis à Dieu, aide-moi à avoir un esprit de s'occuper. Tu verras quelqu'un. Tu verras quelqu'un, il a besoin de lui donner des choses. Mais la personne ne s'occupe même pas. Exemple, il a besoin d'être protocole. Sauf qu'il a besoin de prêcher sur la chair. La Bible, il ne lit pas. Les sacrifices, il ne lit pas. Même comment ses amis font, il ne lit pas. La retraite, il n'en fait pas. Il n'a pas de retraite personnelle. Il n'a pas de sacrifice. Mais il dit à Dieu, rends-moi comme Renamo. Rends-moi comme qui m'a triché. Ces gens-là, ils ont eu à casser beaucoup de choses. Pour s'occuper de ce que tu vois là. Pour qu'aujourd'hui tu puisses envier. Dis à Dieu, aide-moi que je m'occupe de ce qui est l'épée que j'ai. Que je m'occupe de ça. C'est sur base de ça que je vais shifter. Que je vais monter. Prie au nom de Jésus. Dis à Dieu de t'aider. Prie à Dieu de t'aider. Dans l'épée que tu as, que Dieu t'amène. Que ton esprit soit ouvert. Que ton esprit ne soit pas négligent. Que ton esprit s'occupe à faire ce que tu fais là. Que bon, les petites choses que Dieu t'a données. Que tu aies 5000 points. 5000 poissons. Ça va commencer avec les 7. Prie au nom de Jésus.